nous allons visiter avec vous le site antique de Courion, le site archéologique le plus impressionnant et le plus riche de toute l'île de Chypre. Bonne visite! Le site archéologique de Courion, situé environ à 25 minutes en voiture de la ville de Limassol, est réputé pour son emplacement spectaculaire au sommet d'une falaise et ses vastes ruines gréco-romaines. Les premières traces d'occupation de la région remontent au néolithique 5500 à 3900 ans avant notre ère. La cité-État a été fondée par des colons achéens, les premiers Grecs indo-européens. Elle a prospéré durant les périodes romaines, avant d'être finalement abandonnée au 7e siècle après Jésus-Christ, suite à une série de tremblements de terre et aux attaques arabes. À son apogée, durant la période romaine tardive et au début de l'ère byzantine, la population de Courion est estimée entre 3000 et 5000 habitants. Le site offre une expérience inoubliable avec des vues panoramiques sur la mer Méditerranée et plusieurs structures impressionnantes, telles que le théâtre gréco-romain, la maison d'Achille et la maison des gladiateurs, les bains publics, l'agora romaine, la basilique paléochrétienne. Pour être en forme pour visiter ce site, alors on se dirige tranquillement vers l'agora romain, la maison d'Achille, la maison des gladiateurs, et puis une église catholique. On retrouve ici les ruines d'une résidence privée qui fut construite environ 100 ans après Jésus-Christ et qui fut complètement détruite lors du terrible tremblement de terre de 365 ans après Jésus-Christ. Ce tremblement de terre ayant également détruit complètement la ville. Sur le site ici, sur le lieu même de la maison, on a découvert des squelettes d'une femme avec son petit bébé dans les bras, ainsi que celui d'un âne attaché avec une chaîne. Voici que nous circulons à l'intérieur de la basilique chrétienne construite au 5e siècle, à l'époque byzantine, où les gens de Courion étaient de religion chrétienne. La basilique du bord de mer est riche en mosaïques datant du 4e siècle de notre ère, témoignant d'un christianisme ancien, souvent caché dans les symboles, sous la domination romaine. Oiseaux, poissons, croix. Cette basilique, construite sur des structures romaines préexistantes, montre un style byzantin avec des absides et des nefs décorées de mosaïques colorées. L'ensemble basilical complet, qui comprend un atrium à 4 portiques et des pièces secondaires, s'étend sur environ 63 mètres de long sur 49 mètres de large. On se trouve sur l'agora romain, construit au 2e siècle après Jésus-Christ. Un agora, c'est comme une place publique où les gens se rassemblent pour discuter, échanger, parler de politique, de justice, de sport. On vend ici des trucs, on échange. Tout se passe ici. C'est un peu l'ancêtre de l'Internet. On se trouve maintenant dans la maison des gladiateurs. Ce qui est vraiment une caractéristique spéciale, c'est les mosaïques qui représentent des gladiateurs au combat. Ici, c'était une maison spécialement aménagée pour les combattants, les gladiateurs. On retrouvait également des bains, des saunas, différentes installations, mais uniquement pour les gladiateurs. Petit arrêt pour relaxer dans les bains publics, qu'on appelle également les thermes romains, construits entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. C'est ici que les Romains venaient relaxer. Il y avait aussi l'interaction là entre les personnes pour discuter.
mais de manière plus relaxe que sur l'Agora. C'est le plus grand terme de toute l'île de Chypre. Il couvre 4200 mètres carrés. On retrouvait à l'intérieur des installations différentes chambres avec des degrés de chaleur différentes, incluant une équipée d'un fourneau pouvant rendre l'eau vaporeuse, et la vapeur pouvait circuler à travers les murs et à travers les planchers. On retrouve également des vestiaires, des piscines, tout pour relaxer. Le site est vraiment gigantesque. On peut circuler comme ça sur des passerelles. Il y a plusieurs affiches qui indiquent les différentes informations concernant soit des buildings, des monuments, des sites. C'est vraiment très bien fait, mais il faut être en forme parce qu'on marche beaucoup et il n'y a pas beaucoup d'ombre. La partie visitable du site archéologique a une superficie approximative de 70 hectares, soit environ 0,7 km². Un petit coup d'œil maintenant sur la maison d'Achille. C'était une résidence pour recevoir les nobles et les invités. On l'appelle ainsi car au centre ici, on retrouve une représentation sur mosaïque de Achille, un personnage mythique de l'Iliade et l'Odyssée de Homère. On se trouve devant ce qu'on appelle The Fountain House, la maison fontaine, si on peut dire. C'est ici qu'était emmagasinée l'eau qui desservait toute la ville de Kourion. Et il en prenait sa source à des villages situés un à 11 et un à 22 km d'ici. Et l'eau avait accès à Kourion par gravité. Comme on sait, les Romains étaient très forts et ont même inventé les aqueducs. Nous sommes maintenant dans la maison de Eustolios, un riche chypriote qui a vécu ici au 4e siècle après Jésus-Christ. Ce qui distingue la maison ici, c'est les merveilleuses mosaïques bien conservées, des bains privés, alimentés par un système d'aqueducs privés très sophistiqué pour l'époque. Initialement une villa privée romaine, elle fut transformée en un vaste centre de loisirs ouvert au public au début de la période paléochrétienne, grâce à un riche notable nommé Eustolios. Le complexe comprend plus d'une trentaine de pièces et offre une vue imprenable sur la baie d'Épiscopie depuis son emplacement au sommet d'une falaise. Les sols sont ornés de superbes mosaïques, dont certaines des mieux conservées de l'île. Elles représentent des motifs géométriques, des animaux et des scènes figuratives. Une mosaïque célèbre représente le buste de Ctisis, une personnification de la création et de la construction, qui tient dans ses mains l'unité de mesure romaine, le pied. La maison intègre un complexe de bains publics avec un système de chauffage par le sol, hypocauste, comprenant des salles froides, frigidaria, tièdes, tepidarium, et chaudes, caldarium. Je suis au centre d'un magnifique théâtre gréco-romain construit 200 ans avant Jésus-Christ. Il fut détruit lors d'un tremblement de terre 15 ans avant notre ère. Il fut reconstruit et amélioré au fil des années jusqu'à l'an 300, alors qu'il servait de scène de spectacle pour les combats de gladiateurs contre des animaux. On pouvait y accueillir jusqu'à 3700 spectateurs. Il est d'ailleurs encore utilisé aujourd'hui pour différents concerts et différents festivals de la région. Ceci met fin à notre visite du site archéologique de Kourion. Nous vous invitons à regarder nos autres reportages tournés également à Chypre, Limassol, Larnaca, Nicosie et Chypre du Nord. Si vous avez aimé ce vidéo,
N'hésitez pas à nous faire un petit pouce en l'air, à le partager et à vous abonner afin de nous soutenir et faire grandir notre chaîne. On se dit à bientôt pour une autre aventure, une autre découverte, quelque part dans le monde.